Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Lui
ensemble son nom. Je cherche en le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. La parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Ils s'imaginaient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remettons-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers Père Amos, frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce jour nous renvoie à un texte que nous connaissons par cœur. C'est la prière de notre Père. L'unique prière que Jésus a enseignée lui-même à ses disciples. Une prière que nous récitons tous les jours, à la messe et aux offices. Mais la grande question demeure, est-ce que nous prions le Notre Père? Jésus ne nous a pas donné cette belle prière à réciter, mais à prier, c'est-à-dire à entrer en dialogue avec Dieu. Le Notre Père, comme toute autre prière, n'a d'autre but que de nous mettre en dialogue avec Dieu, de nous mettre en dialogue avec Dieu afin de mieux rester dans cette relation intime et filiale avec lui. Relation qui est pour nos prêtres, religieux, religieuses, relation qui est pour nos chrétiens un chemin de joie. Car c'est dans la prière que nous pouvons puiser les forces
dont nous avons besoin pour notre mission. En ce jour où la liturgie nous parle de la prière, n'est-ce pas le moment de réfléchir sur la nature de nos prières? N'est-ce pas le moment de voir si notre prière est vraiment une tête-à-tête, un cœur à cœur avec Dieu? N'est-ce pas le moment de reconnaître dans notre dialogue avec Dieu, nous pouvons et nous devons intercéder pour les autres, pour nos frères et sœurs, afin qu'ils découvrent que Dieu est le chemin, la vérité et la vie? Oui, l'une des caractéristiques de notre mission comme chrétiens, comme prêtres, comme laïcs engagés, comme religieux, comme religieuses, c'est d'être des intercesseurs pour notre pays, pour notre monde. Tant de fois, la liturgie nous rappelle que Jésus était en prière. Sans doute, nous posons la même question que moi, puisque Jésus était pleinement Dieu, est-ce qu'il avait vraiment besoin de prier? Eh bien, le fait que Jésus prie ne veut pas dire qu'il est moins Dieu, mais à travers cette prière, il cherche vraiment à rester dans cette relation intime avec Dieu. À travers cette prière, Jésus continue à garder cette relation intime avec son Père. Comme vous le savez que la prière, comme la louange, est le refrain d'amour qui unit la très sainte Trinité. La prière, comme la louange, est le refrain d'amour qui unit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La prière, en effet, fait partie intégrante de la relation entre Jésus et son Père. Par la prière de Jésus, il y a toute la dimension trinitaire de la prière chrétienne, car c'est le Fils qui prie le Père dans l'Esprit. Par la prière, toute la vie de Jésus est une contemplation du Père. Jésus priait parce qu'il sait que Dieu est un Père qui écoute. C'est pourquoi il nous invite à notre tour à le prier, pour que notre vie soit elle aussi une contemplation du Père. Si le péché marque une rupture dans notre relation avec Dieu, la prière est là pour nous aider à lutter contre ce venin qui est le péché. La prière est là pour nous aider à lutter contre ce venin afin de rester en parfaite communion avec Dieu, en parfaite contemplation de Dieu. Oui, frères et sœurs, la prière est notre pistolet pour lutter contre le péché de la tentation, pour rester dans cette relation filiale avec Dieu. La prière est là, la prière est notre boussole pour lutter contre la pandémie de la jalousie, contre le fléau de l'égoïsme et contre le virus de l'indifférence. Oui, la prière est là pour nous aider à lutter contre ces venins, afin de mieux rester dans cette relation intime et filiale avec Dieu. Cette relation filiale nous demande à ce que nous soyons attachés à Dieu, attachés à sa parole, comme un sarment est attaché à la vigne. C'est pourquoi en priant pour son Église, Jésus demande à son Père de créer cette unité. Oui, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Frères et sœurs dans le Christ, cette unité n'est possible que par la prière. Et il adressa cette demande à son Père dans la prière. Il nous invite à prier pour rendre concrète cette unité. Sans la prière, un chrétien ne peut rien faire. Sans la prière, un chrétien ne peut pas comprendre ce à quoi Dieu l'appelle, car la prière est la force du chrétien. Jésus, notre modèle, nous donne l'exemple. Il prie et il nous invite à prier. C'est la prière qui nous guidera sur le chemin de la foi et prépare nos yeux et notre cœur à la contemplation de Dieu dans sa majestueuse Trinité. Dans la prière, dans ce dialogue intime et personnel avec Dieu, que Dieu nous donne à tous à la possibilité de nous approcher de lui, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, notre Dieu, les biens que tu nous donnes, pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qu'il nous apporte l'éternelle guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Savo, come la sango, come la sangue e la muerta puri. No, 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 Savo, come la sango, come la sangue e la muerta puri. E non gadeni sia la vita, qu'il est merveille qui belle passe ça. Folgez les vies, mon Dieu, qui dans le ciel là. Vive mon Dieu dans le ciel là. Saint, oh, comme est la saint, oh, comme est la saint et la pointe empoulée. Non, 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 Saint, oh, comme est la saint, oh, comme est la saint et la pointe empoulée. Bravo, bravo, pour si la Cavini, et la vini au nom comme est là. Folgez les vies, mon Dieu, qui dans le ciel là. Vive mon Dieu dans le ciel là. Saint, oh, comme est la saint, oh, comme est la saint et la pointe empoulée. Non, 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 Saint, oh, comme est la saint, oh, comme est la saint et la pointe empoulée. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande par le moyen de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons entendu durant cet évangile et nous pouvons prier cette prière que le Christ nous a appris, cette prière qui est un cri de cœur, un cri d'amour vers Dieu notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, des sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci, mon Père. On va tout de suite bénir une voiture chez la bourre. Vous êtes tous invités. C'est pas plus.